Nous avons quelques chants et nous allons inviter les frères à pouvoir passer. Et nous les demandons à pouvoir être un peu bref et rapide. Et nous allons chanter. Et après les chants, nous aurons une petite agapée à l'extérieur. Donc nous vous prions de ne pas partir, de pouvoir rester pour pouvoir avoir cette communion ensemble. Donc nous invitons d'abord les enfants. Les enfants vont chanter. Et après les enfants, il y aura un petit discours de remerciement qui sera dit par le frère Bossila. Et puis nous allons continuer avec les chants. Nous invitons donc les enfants à pouvoir passer pour chanter. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour, il est si heureux.
aussi là. Vous pouvez venir pour le discours. Que Dieu vous bénisse. Shalom, Église. Quand l'Éternel ramena nos captifs, nous étions comme ceux qui font un rêve. Aujourd'hui, ou du moins depuis mercredi passé, le 5 juillet 2017, notre église chérie, El Perrette, fête ses 8 ans d'existence. Un moment de joie, d'action de grâce, aussi de réflexions profondes pour nous rappeler notre faible commencement. En effet, le prophète de Dieu dit, je cite, « Un peuple sans histoire est un peuple qui est appelé à disparaître. » Nous nous rappelons les motifs et les raisons de notre existence, le passé traçant ainsi le chemin de l'avenir. Ainsi, notre naissance tire ses fondements dans les messages de l'ère et elle a des bases scripturaires. Comme ces groupes de frères, dit-on de frères Branham, ils avaient une grande église et le Seigneur les bénissait. Et puis, les gens en sont venus à vouloir se moderniser comme les autres et s'intégrer à une organisation. La mondanité a commencé à gagner l'Église au point qu'elle est devenue charnelle et formaliste. Semblable à cette jeune fille qui est assise dans son propre sang, Dieu l'a lavée et nettoyée. Elle est devenue riche et belle. Elle est devenue orgueilleuse et a oublié la provenance de ses bénédictions. Et elle a attrapé malheureusement l'amnésie, voulant vivre comme les autres, alors que le peuple de Dieu est un peuple séparé et mis à part. C'est ainsi que ses frères, assoiffés de la vérité et d'un évangile pire et sans compromis, sont allés vers les prophètes et lui ont demandé « Qu'est-ce que nous devons faire, frère Branham ?» Frère Branham leur dira « Trouvez un berger, un homme qui n'est réputé dans aucune dénomination, qui est simplement un très bon frère, véritable, doux, et Dieu s'occupera du reste. Un berger dont la passion est de sauver les brebis. » C'est ainsi que le 5 juillet 2009, sous la conduite et la bénédiction de notre cher pasteur, un groupe de frères et sœurs, environ 50, se sont réunis dans la maison de notre frère Josué Moulumba pour suivre pour la première fois la prédication du prophète intitulée « L'agneau et la colombe », recommandée par le pasteur qui, selon lui, était approprié pour pouvoir nous aider à sortir de l'environnement infernal dans lequel nous nous trouvions, à réfléchir à nos voies, à prendre conscience de ce que nous sommes et à revenir dans la communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Quelque temps plus tard, un groupe de frères qui s'étaient aussi détachés de leur pasteur et avec le consentement libre de leur nouveau conducteur, décidera de confier son groupe sous le ministère du pasteur Dick. Et ensemble, nous commencerons une nouvelle marche malgré les critiques, les injures et calomnies. Mais pourquoi le nom de El Perrette? Le nom Perrette
est tiré dans le livre de Genèse 38. Après que Joseph fut vendu aux Madianites, Juda se retira de ses frères et prendra en mariage la fille d'un Cananéen nommé Shua, avec qui ils ont eu 3 fils, Er, Onan et Shelah. Er, son premier fils, se maria à Tamar. Celui-ci était méchant aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Éternel, et le fit mourir. Juda demanda à son jeune frère Onan de pouvoir susciter une postérité à Er. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyait chaque fois qu'il allait vers la femme de son frère, et cela déplut à l'Éternel. Et le fit aussi mourir. Juda, par crainte que son dernier fils puisse subir le même sort, demandera à Tamar de demeurer veuve jusqu'à ce que Shelah puisse grandir. Tamar, voulant sauver la postérité de Juda en péril, ôta ses habits de veuve et se déguisa en prostituée. Et Juda la prit. Un acte odieux et incestueux, selon le monde et les critiquaires. Mais une grande révélation pour ceux-là qui saisissent la vision, les programmes et la saison de Dieu. Tamar devint enceinte et au moment de l'accouchement, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Il y a eu un qui présenta la main et la sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Et la sage-femme dit, quelle brèche t'y as faite? Elle lui donna le nom de Pérette. Quelle leçon pouvons-nous tirer de ce récit? Jésus-Christ, notre Sauveur, était une brèche entre les Juifs et les gentils. L'aveuglement d'Israël est la lumière ou l'éclaircissement des nations. L'œuvre de la croix est une brèche pour nous réconcilier avec lui-même. Quand les enfants d'Israël se sont corrompus, se sont fait un veau en fonte, l'Éternel a voulu les exterminer de la surface de la terre. Mais Moïse se jeta devant Dieu et se mit dans la brèche et dit, prends-moi premièrement. Et la vie des enfants d'Israël fut épargnée. Puisque le nom a une influence, que chacun de nous, membres d'El Pérette, se tienne dans la brèche pour intercéder en faveur d'un frère ou d'une sœur faible ou rétrograde, au lieu de les critiquer ou de les repousser. Que chacun de nous soit un pont ou une brèche pour empêcher que les péchés se répandent dans l'Église. Que chacun de nous soit une brèche pour militer en faveur d'un frère malade ou en difficulté, en lui apportant secours et tout l'amour possible. Puisqu'il s'agit de notre 8e année d'existence, nous ne voulons pas considérer les passés, mais nous voulons penser au futur, comme Paul l'a dit. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant et cours pour remporter le prix de la vocation céleste. Je ne vais pas faire un pas sans qu'il me tienne par la main, car je ne sais à quel moment je vais glisser. Ainsi, selon la science,
Le chiffre 8 correspond au renouveau. C'est un nombre christique. C'est la plénitude spirituelle du nombre 7 devenue matérielle. Je reprends. La plénitude spirituelle du nombre 7 devenue matérielle. 8, c'est l'homme du succès. C'est le gagnant. Il marque la fin des justes. Il marque la vie des justes plutôt et la condamnation des impies. Et selon les prophètes, 8 c'est l'éternité, c'est l'âge de l'enlèvement, c'est l'âge de la jeunesse et des joies sans fin. C'est le retour au commencement. Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, le 8e jour. Que Dieu nous visite à notre 8e année en nous accordant la vraie circoncision de l'âme, le Saint-Esprit, pour manifester sa nature divine et sa beauté céleste. David, l'homme selon le cœur de Dieu, était le 8e de son père Isaïe. Il était appelé, Élie, oint et placé dans sa position. Que Dieu nous oigne de la même manière pour que nous puissions être à même d'accomplir toutes les volontés de Dieu comme David. Le prophète de Dieu dit que nous ne pouvons servir Dieu qu'en recevant un prophète confirmé, un serviteur confirmé. Nous voulons remercier le Seigneur pour ces dons rares qu'il a placés au milieu de nous. Un don que nous voulons toujours honorer et chérir. Car sans cela, nous ne savons pas ce que nous serions devenus. Les bandes de prédication projetées ont été et continuent à être une grande aide dans notre marche chrétienne. Nous ne pouvons jamais comprendre comment, à l'absence du pasteur de notre berger, l'Église est restée unie, chacun à son poste de devoir. C'est vraiment un miracle. Car au moment où les églises se divisent en morceaux et sont instables, mais la grâce de Dieu par ces bandes de prédication, fruit de consécration et de sérieux, nous garde unis dans la foi et dans l'esprit et en communion avec notre Dieu. Nous façonnent pour faire de nous une église modèle, comme une lampe placée sur la montagne pour éclairer cette ville de Johannesburg. Par notre vie sainte, intègre et droite. Depuis la naissance de notre chère Église, 28 mariages ont été consacrés sous la conduite et la bénédiction de notre précieux pasteur. Et 48 enfants sont nés à l'intérieur de l'Église. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous voulons aussi exprimer notre reconnaissance à Dieu pour nos huissiers, des voyants serviteurs de Dieu, les assistants spirituels de notre pasteur qui nous ont aidés durant toutes ces années. Leur amour, leur temps, leur sacrifice et dévouement ont beaucoup contribué pour l'avancement de cette œuvre. Depuis le début de cette église, 8 serviteurs de Dieu ont apporté leur pierre pour l'avancement de cette œuvre. En l'occurrence, le pasteur Célestin Ngoï,
Frère Kassiala, Frère Dauphin, Pasteur Diango, Pasteur Kodima, Pasteur Achille, Frère Madiba et le révérend Obed. Qu'il veuille trouver à travers cette adresse l'expression de notre profonde gratitude. Frère Branham dit, la beauté d'une église n'est pas les bâtiments, mais plutôt les caractères des croyants. Sachant que la bonne marche d'une église est la responsabilité de chaque membre. C'est ainsi que nous voulons remercier chaque papa, chaque maman, jeunes, enfants, qui durant ces 8 ans ont soutenu cette église par leur présence, leur prière et soutien de toute autre nature. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Et à notre cher pasteur, notre David, nous t'aimons beaucoup. Nous voulons en ce jour renouveler notre confiance, notre amour, notre soutien à ton ministère. Frère Branham dit, si l'Église est satisfaite, comme c'est le cas pour nous, si le pasteur aussi est satisfait, nous l'espérons, alors Dieu est satisfait. Nous ne pouvons clore cette adresse sans une fois de plus remercier notre cher pasteur pour tout ce qu'il a été pour nous, aussi pour cet endroit magnifique qu'il nous avait acheté pour servir de cadre d'adoration du Dieu d'Israël. Nous vous remercions et bon anniversaire à tous. Que Dieu vous bénisse. La sœur Ketia pour chanter et elle sera suivie de la sœur Naomi Siala et de sœur Naomi Mutamba. Sœur Ketia, sœur Naomi et sœur Rachel. Et sœur Naomi Mutamba. Naomi Siala et Naomi Mutamba. Que le Seigneur vous bénisse. By and by, when the
we understand it better by and by. We're often tossed and driven on the restless sea of time. Summer skies and howling tempests looks like sweet bright sunshine. In the land of perfect day, when those mists have rolled away, we will understand it better by and by. By and by, when the morning comes, when all the saints of God gather home, we will tell the story how you overcome, for we understand it better by and by.